Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à l'une de vos questions. À qui donne-t-on la parole en séance? Alors, en particulier, vous vous demandez toujours si je peux donner la parole à tout le monde. Et oui, c'est possible. Et quand je dis à tout le monde, c'est vraiment à toutes les énergies, mais il y en a une en particulier aujourd'hui dont je veux vous parler. Je reprécise juste que l'on peut donner la parole aux bébés, aux enfants, aux adultes, aux personnes ayant un handicap, que ce soit dans la parole ou alors dans justement un coma, dans l'incapacité de parler. On peut donner la parole aux animaux, aux plantes, à toute énergie sur Terre. Mais ce qui est le plus souvent merveilleux, impressionnant et magique, c'est donner la parole au bébé in utero. Je sais que ça peut toujours paraître fascinant, voire se poser la question de est-ce vraiment possible, mais c'est tout à fait le cas. Aujourd'hui, je suis en capacité de donner la parole au bébé in utero. Et très souvent, quand vous êtes enceinte, vous avez tout un tas d'émotions. Pour celle qui peut vivre un stress, se poser la question si son bébé va bien, se demander si ce que vous vivez dans le quotidien, le travail, des tensions familiales peuvent impacter ou pas votre bébé, nous pouvons simplement aller lui poser la question. J'ai l'exemple d'une cliente qui avait des saignements en tout début de grossesse, qui avait déjà perdu quelques bébés précédemment et du fait, bien évidemment, un très grand stress pouvait la prendre à ce début de grossesse. Ce côté aussi de ne pas s'impliquer, de ne pas réussir à s'investir dans sa grossesse. Et là, un rituel est arrivé pour pouvoir l'accompagner et les saignements se sont arrêtés après. C'était simplement son bébé qui en fait voulait la rassurer et surtout voulait évacuer une information qui le dérangeait dans son ventre. Ça paraît un peu fou, mais c'était l'explication. Il y a des centaines et des milliers d'explications possibles pour un seul symptôme que vous pouvez vivre pendant votre grossesse. Et très souvent, vos énergies sont tout simplement alignées. Il vous est aussi possible de demander l'avis de votre bébé sur son prénom si vous avez des doutes. Vous pouvez aussi prendre le temps de communiquer avec lui vous-même. Alors, c'est plus fastidieux, mais très souvent, vous avez la capacité, vous, surtout les mamans, mais les papas aussi, parce que j'ai vu plus d'un père recevoir un message de son bébé, de son futur bébé à naître surtout, mais vous pouvez vraiment prendre le temps lors de méditation ou de cohérence cardiaque, vraiment de moments de paix, de vous connecter avec le ventre, avec votre bébé, de le sentir, de le visualiser et simplement de lui demander des signes ou de répondre dans les rêves ou d'autres manières à vos questions. C'est une possibilité. Si vous avez également vécu une perte familiale peu de temps avant ou pendant la grossesse, ou vous êtes dans une situation où une perte familiale peut se faire sentir à cause d'une maladie, vous pouvez aussi demander à bébé comment il se sent. On peut aussi lui expliquer que ce n'est pas à lui de venir vous protéger, que vous vivez vos propres émotions et que du fait, il n'a pas à capter pour vous, à vous soutenir dans ce chemin-là, puisque c'est vous qui devez le vivre. Voilà, parce qu'on a souvent des bébés qui nous protègent, c'est pas nous qui donnons, c'est vraiment eux qui, par amour, par fidélité, par protection, récupèrent nos émotions pour qu'on n'y vive pas, ou en tout cas atténuent ces émotions-là. Vraiment, l'état de grossesse et le postpartum après peut avoir de forts impacts sur nous, mamans, et on se déculpabilise parce que vraiment, tout a une explication. Donc, si jamais vous avez envie de savoir ce qui se passe pour votre bébé, si tout va bien pour lui, si vous voulez communiquer avec lui, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en dessous ou alors à venir me parler en MP. On a aussi la possibilité, je l'ai déjà proposé, de venir faire des séances pour des IMG, donc des interruptions médicales de grossesse. Si vous avez vécu des prééclampsies également, vraiment, on peut aller chercher pour du deuil. Je peux vous accompagner sur le deuil périnatal pour vous permettre de
communiquer avec votre enfant et de venir apaiser certaines émotions ou avoir certaines explications qui, sur le plan énergétique, vous apportent des réponses de pourquoi la perte, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était son moment, est-ce que bébé est là. C'est aussi le cas si vous avez vécu plusieurs pertes in utero et que vous vous préparez pour une grossesse, s'il y a un projet bébé et que vous sentez qu'il y a des freins, des blocages ou que vous essayez depuis plusieurs années, tout ce qui est fertilité peut être aussi vu en séance. Donc voilà, si vous avez la moindre hésitation, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet dans la page contact, dans mon formulaire de contact. Et là, en fait, on pourra échanger ou alors via Instagram ou YouTube, n'hésitez pas. Je reste disponible parce qu'on peut aller chercher si vraiment vous avez besoin d'un accompagnement avec moi, si je peux vous aider surtout et quelle séance vous est destinée et la plus juste. Voilà. Mais les séances grossesse sont tellement merveilleuses à vivre, pleines de douceur, quelle qu'elle soit. Vraiment, la famille que j'avais accompagnée pour l'IMG, je les ai accompagnés les 2 jours avant, avant la naissance de ce bébé qui n'allait pas pouvoir vivre bien longtemps à la naissance. Et du fait, ils étaient à l'hôpital. Ils se préparaient vraiment médicalement pour l'interruption. Et toutes les informations données étaient tellement belles que malgré tout, c'est venu adoucir tout ce chemin, tout ce moment. Et la maman m'a remerciée parce qu'elle aurait regretté de ne pas avoir la possibilité de communiquer avec son bébé. Et là, c'était chose faite. En fait, elle avait vraiment eu des mouvements dans son corps pendant la séance où bébé répondait vraiment, communiquait avec elle. Et ça, c'était tellement beau à voir. Donc voilà, si vous avez ce chemin en vous, si vous sentez ce mouvement, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je serais ravie de pouvoir partager avec vous ces séances et pouvoir vous accompagner dans votre vie, dans votre chemin de vie surtout. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée.